Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Eh bien, mesdames et messieurs, commençons l'édition d'aujourd'hui du lundi 20 janvier 2025 avec le ministre de l'Irrigation qui confirme l'engagement ferme de l'Égypte à soutenir les pays du bassin du Nil. Hani Soueilem, ministre des Ressources de l'eau et de l'irrigation, s'est rendu la semaine dernière au Rwanda où il a rencontré Madame Valentine Uwamariya, ministre rwandaise de l'Environnement, pour discuter des moyens de renforcer la coopération conjointe dans les domaines des ressources hydriques. Un commentaire de Dalia Karam. Le ministre égyptien des Ressources en eau et de l'irrigation, Hani Soueilem, a affirmé le ferme engagement de l'Égypte à soutenir les pays du bassin du Nil et à mettre en œuvre des projets de développement dans les pays du bassin et leur apporter le soutien technique et logistique nécessaire. Cela s'est produit lors d'une réunion entre le ministre de l'Irrigation et Valentin Uwamariya, ministre rwandais de l'Environnement, au début de la visite du Dr Soueilem au Rwanda. Le ministre égyptien a souligné que la séance de discussion élargie tenue avec le ministre rwandais de l'Environnement a abordé un certain nombre de questions liées aux eaux du Nil d'une manière qui répond aux intérêts de tous les pays, en plus d'un groupe de sujets d'intérêt commun au niveau bilatéral et régional, au cours de laquelle des propositions ont été discutées pour renforcer la coopération bilatérale à travers une proposition de protocole d'accord. Le protocole comprend la mise en œuvre de projets de développement qui répondent aux besoins en eau du Rwanda, tels qu'un projet de protection des bassins versants pour assurer leur durabilité et maintenir la qualité de l'eau, et des projets de creusement de puits et de construction de barrages pour récupérer l'eau de pluie dans le but de fournir une eau propre, une eau potable pour les citoyens et le bétail. Le ministre de l'Irrigation a indiqué dans un communiqué que la réunion a porté sur les programmes de formation et de renforcement des capacités à travers l'organisation de programmes de formation spécialisés dans la gestion des ressources en eau, l'échange d'expériences entre experts égyptiens et rwandais dans les domaines de la gestion intégrée des ressources en eau et l'utilisation de l'alerte précoce et des systèmes pour faire face aux catastrophes liées à l'eau. Des projets de développement prioritaires au Rwanda ont également été discutés, qui peuvent être financés par le mécanisme de financement lancé par l'État égyptien, avec des allocations de fonds spécifiques pour étudier et mettre en œuvre des projets de développement et d'infrastructures dans les pays du bassin du Nil, de manière à permettre la réalisation des aspirations des peuples des pays du bassin du Nil et renforce la connexion égyptienne avec ces pays. Dr Soueilem a expliqué que l'Égypte est devenue un centre africain de formation et de renforcement des capacités dans le domaine de l'adaptation au changement climatique, sous l'égide de l'initiative AWARE, à travers le Centre africain de formation pour l'eau et l'adaptation au climat, qui fournit un groupe de cours de formation pour les frères des pays africains dans de multiples domaines, notamment la gestion de l'eau, les systèmes d'alerte précoce, la prévision des inondations et les systèmes d'irrigation modernes, afin de renforcer leurs capacités techniques et de soutenir les efforts de développement durable sur le continent africain. Dr Soueilem a exprimé sa grande joie pour sa première visite officielle dans l'État du Rwanda et sa rencontre avec le ministre rwandais de l'Environnement, indiquant son aspiration à renforcer la coopération entre les deux pays d'une manière qui contribue à réaliser un développement durable pour le peuple frère du Rwanda. Alors, mesdames et messieurs, en ce qui concerne ce commentaire, alors le ministre de l'Irrigation et des Ressources hydriques, Hani Soueilem, a tenu une réunion avec Valentine Uwamariya, ministre rwandaise de l'Environnement, pour discuter des moyens de renforcer la coopération conjointe dans les domaines des ressources en eau et de l'irrigation entre les deux pays. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Madame Heba Kaoud, experte en économie, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour Madame Heba Kaoud. Madame Heba Kaoud, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour et bienvenue. Alors, Merci. bienvenue. Alors, le ministre de l'Irrigation et des Ressources hydriques, Hani Soueilem, a exprimé sa grande joie de cette première visite officielle
officielle à l'État du Rwanda et sa rencontre avec son homologue, madame, ou plutôt le ministre rwandais de l'Environnement. Alors, quels étaient les sujets abordés lors de cette rencontre? Merci beaucoup pour cette question. En fait, je suis docteur Heba Kaoun, docteur en sciences de gestion. En fait, cette visite, elle montre qu'il y a un engagement égyptien fort. L'Égypte, c'est un pays historiquement dépendant du Nil. Cela réaffirme son engagement à soutenir les autres nations riveraines du fleuve. Cette déclaration souligne la volonté de l'Égypte de partager son expertise et ses ressources pour favoriser le développement durable dans toute la région. Aussi, cette visite montre la coopération bilatérale renforcée. La rencontre entre les ministres égyptiens et rwandais marque un tournant dans les relations bilatérales. Les deux pays souhaitent approfondir leur collaboration dans les domaines cruciaux de l'eau et de l'irrigation, des secteurs clés pour le développement socio-économique. Aussi, elle montre le développement durable au cœur des discussions. Les deux parties ont exprimé leur désir de travailler ensemble pour atteindre les objectifs de développement durable, en particulier en ce qui concerne la gestion durable des ressources en eau. Cela implique de trouver des solutions innovantes pour concilier les besoins en eau d'une population croissante avec la préservation. Et enfin aussi, la présence de l'ambassadrice égyptienne au Rwanda souligne l'importance accordée à cette coopération au plus haut niveau diplomatique. Elle facilitera la mise en œuvre des projets communs et renforcera les liens entre les deux pays. Alors, docteur Heba Kaoud, comme vous venez de le dire, alors M. Soueylem a indiqué son aspiration à renforcer la coopération entre les deux pays davantage, de manière à soutenir la réalisation du développement durable au Rwanda. Alors,